Donc salut à tous, bienvenue sur Target. Cette vidéo, j'ai un peu hésité à la faire, car c'est vrai, j'ai déjà fait une vidéo sur le rechargement du 44 Magnum, douille droite. Bon, je me lance quand même, je pensais qu'une petite vidéo sur rechargement justement de douille à collet étreint pouvait être sympa pour ceux qui savent pas comment faire, hein. Donc c'est vrai que c'est du rechargement, donc après on retrouve toujours les mêmes, on va dire les mêmes techniques. Bon, pour les douilles à collet étreint, il y a quand même 2-3 petites choses qui changent. Bon, c'est rien de méchant. Donc on va voir ça, voilà, au long de la vidéo. Donc là, toujours pareil, on nettoie une première fois les douilles là, avant de les passer dans les outils, avant de désamorcer et de recalibrer. Donc on fait l'extérieur, hein, comme sur le 44 mag avec un chiffon. Et ensuite on va attaquer l'intérieur, pareil comme sur le 44 mag, avec un petit goupillon. Alors là en 30-30 je prends un goupillon de 8 mm. On trouve à Decathlon par exemple, hein. Voilà. Donc pour faire l'intérieur. Ça change pas du 44 mag. Voilà. Donc là on a fini le premier nettoyage, hein. Comme d'hab, après ça ira à l'ultrason, hein. Ou machine à laver, pour ceux qui en ont pas. Donc là, sur le calibre 30-30, j'ai un jeu 3 outils. De toute façon, en arme d'épaule, j'ai que du 3 outils. Il y en a des 2 outils, mais moi je prends 3, parce que je sertis légèrement à la fin. Donc là, toujours pareil, pour désamorcer et recalibrer, ça se passe pareil, de la même façon au niveau du... pour mettre en place les outils. On vient placer le shell holder sur le bélier, et l'outil, on vient le visser en montant le shell holder en butée. Voilà, et venir visser l'outil aussi en butée sur le shell holder. Voilà, jusque là rien de méchant. Alors la petite chose qui change, c'est que sur les douilles droites, on n'a pas besoin de lubrifier les douilles avant de les recalibrer. Sur du collet étreint, c'est indispensable. C'est une étape indispensable. Il faut vraiment graisser les douilles, pas non plus de la peine de les faire tremper dans l'huile, hein. Ça, c'est pas non plus des frites, hein. Donc là, il nous faut les graisser pour tout simplement que ça ne bloque pas dans les outils, et surtout éviter d'abîmer la douille, quoi, en forçant dessus quand on la rentre dans l'outil pour le recalibrage, quoi. Donc voilà, hein, moi je l'ai fait 10 par 10 ou même 20 par 20, ça dépend des calibres. Je sais que la 270, je l'ai fait plus 10 par 10 parce que comme elles sont plus grosses, donc fatalement je bouffe plus de lubrifiant. Là sur le 30-30, je l'ai fait 20 par 20. Donc je lubrifie les 20 et après je désamorce et recalibre les 20. Et je refais un deuxième cycle de 20. Ça m'évite des manipulations, ça va plus vite, quoi. Voilà, donc pareil, hein, on n'oublie pas le petit téton, sinon la mort, elle tombe par terre, hein, ça change pas non plus. Donc voilà, là on est parti. Donc c'est vrai que sur du collet étreint, ça force un peu plus. C'est plus délicat, faut faire vraiment attention, voilà, ça force un peu plus, mais faut faire attention à pas que ça bloque. Pas vraiment forcer plus qu'il ne faudrait. Si on peut vite abîmer une douille. Et là c'est pas les mêmes prix que sur de la douille droite. Donc voilà, donc après une fois les avoir désamorcés et recalibrés, moi je les dégraisse vite fait. Parce que bon, avant de les passer, je vais les remanipuler. De toute façon là je vais vérifier les longueurs de douille et je vais nettoyer le culot d'amorce. Donc je les dégraisse et de toute façon après elles vont à l'ultrason, donc voilà, mais bon, j'aime bien les dégraisser, c'est pour moi. Bon, chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui dégraissent pas, moi je trouve ça quand même mieux.
Voilà, donc là, hop, on enchaîne la deuxième série. On va aller un peu plus vite là, parce que là, on part là demain, sinon. Hop, c'est parti. Hop. Voilà, on recalibre. Hein. On dégraisse. Et voilà, j'ai fait mes 40 douilles. Donc maintenant, bah, je vais nettoyer le logement d'amorce. Donc pareil, excusez-moi. Donc pareil avec le côté large pistole ou large rifle, hein, c'est pareil. Le petit outil là. Voilà, pas la peine de forcer comme un ouf. Hein. Voilà, et ensuite on vérifie les longueurs de douille. Là je vais pas besoin, enfin là sur la vidéo je vais pas les raccourcir parce que j'ai déjà fait une vidéo justement comment raccourcir les douilles. Et puis de toute façon je l'avais fait juste la session d'avant de rechargement. Donc bah là elles étaient toutes bonnes. Parce que à mon avis, enfin, les douilles ça se raccourcit, hein, j'ai remarqué environ toutes les 2 à 3 séances. Faut raccourcir tout ça, mais là elle venait d'être raccourcie la séance d'avant, donc c'est bon, il n'y a pas besoin. Voilà, ensuite bon bah comme d'hab, on nettoie à l'ultrason, ça change pas par rapport au 44 Magnum. Je fais toujours un cycle de 30 minutes à 60 degrés. Voilà, toujours avec le produit Liman Sonic, je sais plus comment ça s'appelle, Turbo Sonic pour les douilles là. Qu'on a déjà vu dans la vidéo du rechargement du 44 mag. Donc là voilà, hop hop hop, on est à 60 degrés, cycle de 30 minutes. Et voilà, ça suffit. En plus le calibre 30-30, enfin en A0, parce que là je recharge en A0 sur cette vidéo. Je fais aussi de la Tubal 3000. C'est pas trop salissant, les douilles elles sont pas trop sales. Donc ça va, ça ressort bien propre. Pas comme le 44 Magnum. Donc voilà, faut les rincer, hop, je les fais sécher. Et le lendemain, après je travaille vraiment tout ce qui est dosage de poudre et mise en place de l'ogive. Hein. J'attends toujours une journée qui sèche tranquillement. Voilà, donc là, j'amorce manuellement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les douilles à collet rétreint, on les évase pas. Donc, pas la peine de sortir le distributeur d'amorce automatique. L'amorce manuelle, ça suffit. Quoique des fois, il y a toujours une amorce ou deux qui viennent se foutre à l'envers. On sait pas pourquoi. C'est un peu merdique comme le distributeur lit manuel. Je trouve perso. Après peut-être investir dans un Liman. Voilà. Voilà. Donc là il n'y a pas de phase d'évasement. Donc directement on amorce. Et après on passera directement à la phase poudre. Et mise en place de l'ogive. Donc en fait, la grosse différence entre les douilles à droite et collet rétreint, c'est que là en collet rétreint, on va huiler la douille, lubrifier la douille avant de les passer dans le recalibreur, et il n'y a pas besoin d'évaser, quoi. Il n'y a pas de phase où on évase. C'est vraiment les deux grandes lignes. Après vraiment c'est même au niveau mise en place de l'ogive, c'est à faire toujours
avec précaution, parce que c'est quand même plus fragile que de la douille droite. Donc là pareil, hein, on va tarer notre... Enfin c'est déjà fait là, on va toujours travailler avec deux balances. Les deux balances, on fait la tare là. Donc là c'est comme sur la vidéo que j'ai fait précédemment, c'est en fait le rechargement de la vidéo où il y a un test de tir à la 30-30. Donc là c'est un rechargement en poudre à 0. Je mets 0,70 ou 0,71. Bon, on n'est pas un poil de cul près. Voilà, et tout ça avec de la douille, enfin non pas de la douille, de l'ogive électrocuivrée en plomb. H&N 308, la 165 grains. Donc voilà, on vérifie sur les deux balances. Alors déjà s'il n'y a pas d'incohérence entre les deux. Voilà, et après on dose directement dans la douille aussi, pareil je vérifie quand même s'il n'y a pas non plus une incohérence. Et après, bah, comme d'habitude, toutes les 10 douilles, je vais vérifier mon grammage avec la balance électronique, et toutes les 20 douilles, je vais vérifier avec les deux. La balancier et l'électronique. Bon, quand c'est bien réglé, après tout ça c'est une phase qui va quand même relativement vite, hein. Non, même pas 10 minutes, je fais les 40 douilles quoi. Enfin, voilà, quoi. Voilà, on vérifie. Voilà, dixième. Alors ouais, c'est vrai que la 0 c'est de la poudre à paillettes. Enfin paillettes carrées là. Un peu comme de la poudre à calibre 12. Donc des fois c'est vrai que dans la doseuse ça coince un peu. Bon, faut pas forcer, hein, suffit juste de leur bien retaper et voilà quoi. Donc là pareil, hop, au bout de 20 douilles, je vérifie avec les deux balances, donc avec l'électronique, et après, boum, sur l'autre. Voilà, mais normalement, franchement, la doseuse elle bouge pas. C'est très rare qu'il y ait besoin de corriger. Personnellement, depuis que je l'ai, ça m'est jamais arrivé. On pourrait se dire, hop, on fait tout, mais bon, vaut mieux quand même vérifier. Hein. Et c'est vrai que ça, pour ça bouge pas, quoi. Donc voilà, bah pareil, hein, comme le 44 Magnum, une fois qu'on a tout dosé, bah on vérifie vraiment visuellement si on voit pas de choses bizarres de niveau plus bas que d'autres, ou plus haut. Voilà, quand même par précaution. Donc moi, une fois que j'ai fini de me servir de la poudre, on remballe la poudre, hein, on range, hein, on remet dans sa boîte. J'évite de laisser traîner ça. Voilà. On fait un petit quart de tour là sur le réservoir du doseur là, et hop, on fout ça dans la boîte. Désolé pour les longueurs. Hein.
là. Vu le prix que ça coûte, hein. Donc voilà, là c'est ma balle témoin, une manufacturée Winchester. Surtout pour la longueur de balle, hein. Donc là on prend le poussoir de balle. Donc toujours pareil, hein, avant de le placer, on va quand même dévisser. Bon, moi ils sont déjà réglés, donc voilà, mais il faut dévisser le poussoir de balle, bah, pour tout simplement éviter de repousser l'ogive sur la manufacturée. Voilà, ça je l'ai fait. Sur la vidéo je le fais, mais normalement moi tous mes outils sont déjà réglés et c'est juste vraiment de trop petits réglages avant de s'en servir, avant de les peaufiner, parce que j'ai même pas de bague d'adaptation en haut, je les vise directement. Voilà, toujours le mini quart de tour en plus parce qu'il y a un petit jeu. Donc voilà, donc la mise en place de l'ogive sur dans la douille, c'est quand même assez délicat. Voilà, donc pour la mise en place de l'outil, bah, toujours pareil, hein, chez l'holder en haut avec la balle témoin. On vient visser l'outil en buté sur la balle témoin qui est en l'air avec le shell holder là. Et ensuite on vient revisser le poussoir de balle sur la balle témoin. Et on rajoute un petit quart de tour et l'outil est réglé. Voilà. Mais ouais, vraiment délicat par rapport au 44. Et fatalement la balle elle rentre pas toute seule dans le collet, puisque le collet n'est pas évasé. Peut-être, pourquoi pas, investir dans un distributeur d'ogives. Si on en fait beaucoup. C'est vrai que la manipulation est un peu plus chiante que le 44 mag. Hein. Il faut vraiment bien tenir l'ogive, enfin aider l'ogive à rentrer dans le collet. Ça va un peu moins vite que le 44 mag quand même, hein. Mais bon, c'est pas non plus pas non plus 15 ans pour faire ça. Voilà. Donc calibre 30-30, dit magasin tubulaire. Donc, magasin tubulaire, mieux vaut quand même sertir légèrement, parce que c'est vrai que les douilles à collet éteint généralement dans le Malfatti c'est marqué sans sertissage. Moi de toute façon quoi qu'il arrive je sertis toujours un peu, très légèrement mais toujours un peu, et là je sertis quand même on va dire entre moyen et faible, parce qu'après toutes ces cartouches je les mets dans un magasin tubulaire, elles sont les unes derrière les autres et ce serait vraiment embêtant qu'une ogive s'enfonce dans la douille, hein. Surtout qu'en magasin tubulaire bah ça saute pas aux yeux après quand ça vient se rechambrer, donc voilà quoi. Donc voilà pour le serti. Toujours pareil, hein, on met l'outil en butée sur le shell holder et on vient visser, enfin avec la douille témoin, et on vient visser et on rajoute sur ce coup là un demi-tour pour avoir un serrage moyen léger quoi. Donc c'est la même chose que sur le 44, sauf que sur le 44 j'en rajoutais je crois entre un demi-tour et 3/4. Là-dessus un demi-tour. Après faut pas oublier non plus que c'est pas le même système, parce que vous allez me dire entre même un peu plus d'un demi et un demi il n'y a pas beaucoup de différence, donc on pourrait croire que c'est fort presque, mais non, c'est pas la même chose.
Donc voilà, ça, le sertissage, c'est une phase qui va vite. La l'ogive est déjà en place. Il n'y a pas de risque d'abîmer la cartouche. Donc là, on peut aller assez rapidement. Voilà, voilà. Toutes mes balles sont prêtes à être tirées. Voilà. Allez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao.